Je crois que ce défilé n'a strictement rien de choquant, contrairement à ce que disent un certain nombre de journalistes chafouins en Occident. On a exactement la même chose en France depuis des dizaines d'années, c'est fêter la grande victoire contre le fascisme. Et effectivement, c'était possible dans les pays qui avaient vaincu le fascisme, comme la France. C'était pas possible en Allemagne, c'était pas possible au Japon, c'était pas possible en Italie, pour des raisons évidentes. Mais nous, ce que ça a toujours signifié en France, et comme en Chine, c'est évidemment le fait de se réjouir de la paix. Ce qui est magnifique aussi avec cet événement, c'est qu'il nous permet d'en finir avec un certain eurocentrisme. Justement, cette guerre a commencé bien plus tôt. Je vous rappelle que c'est, appelons-le fascisme au sens où il y a, mais c'est le militarisme japonais qui est quand même lié à une certaine idéologie. Je vous rappelle qu'en 1936, l'Allemagne et le Japon, l'Allemagne nazie et le Japon signent ce qu'ils appellent le pacte anti-comintern, c'est-à-dire une alliance militaire anticommuniste. L'Allemagne était déjà alliée avec Mussolini. Après, ces trois puissances vont s'allier en 1939 dans ce qu'on va appeler l'Axe, mais c'est bien le fascisme dont il s'agit. C'est pas simplement le militarisme japonais, c'est l'alliance de ces trois groupes qu'on peut qualifier, effectivement, mettre dans une catégorie politique qui s'appelle le fascisme, effectivement. C'est-à-dire un irrespect total de la personne humaine et un militarisme guerrier qui nie en fait les particularités nationales. Et cela, c'est donc bien avant. Dès 1936, vous avez cette alliance-là, mais le militarisme japonais s'exprime évidemment dès 1931. En fait, il avait déjà colonisé la Corée. C'est important, la présence du dirigeant coréen à Pékin. Et la Chine a contribué d'une manière exceptionnelle à la victoire contre ce fascisme mondial. Je crois que la Chine a pu appuyer sa résistance sur une très grande alliance de plusieurs classes, en fait, sur un front en fait, patriotique, et avec la direction quand même du Parti communiste chinois, qui était la force la plus organisée et qui bénéficiait effectivement des meilleures traditions d'organisation politique en la matière, et qui portait en elle une véritable révolution. Et c'est sur le fruit de cette mobilisation populaire que la Chine a pu se libérer. Je crois que le rôle de la Chine est absolument fondamental, parce que c'est une des dernières grandes puissances qui affirme haut et fort le primat du droit international issu de 1945, et qui n'a rien d'arbitraire. Il est le fruit, ce droit international, est le résultat de la grande victoire antifasciste et du sacrifice de millions de personnes, que ce soit en Chine ou ailleurs. Et il faut être fidèle à ça, y compris parce que c'est ce qui permet justement le respect de chaque nation qui est représentée à l'ONU dans toutes ses particularités, et refuser effectivement ce qui a été caractéristique du Japon, c'est-à-dire la négation complète des particularités nationales et le fait qu'on puisse bafouer ce droit de toutes les manières.